Salut à toi, bienvenue pour cette immersion profonde au cœur d'une source d'inspiration pour, disons, donner un sérieux coup de fouet à ta manière d'aborder tes objectifs. Aujourd'hui, on explore ensemble l'épisode 8, intitulé Success Mindset Goals, ta dose de boost hebdo, de Romuald de Tranchot. Absolument. Alors, dans ce document, on trouve une concentration d'idées percutantes, un peu comme un raccourci pour adopter un état d'esprit orienté vers le succès. Oui, tout à fait. Notre mission ici, c'est de déchiffrer tout ça pour toi, D'accord. de mettre en lumière les pépites et de comprendre comment concrètement tu peux les intégrer dans ta vie. On va décortiquer 5 piliers essentiels pour devenir, comme le dit l'auteur, inarrêtable. Qu'est-ce que tu en penses? Ce qui est vraiment fascinant, je trouve, dans cette approche, c'est vraiment ce mélange de concepts psychologiques qui sont éprouvés, qui ont fait leurs preuves, et puis en même temps de conseils très pratiques, très concrets, directement applicables au quotidien. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de te noyer sous un flot d'informations, mais vraiment de sélectionner ce qui peut faire la différence, qui peut t'aider à progresser, à avancer. C'est ça. C'est ça. Aller à l'essentiel. Ah voilà. Alors, justement, pour commencer ce voyage au cœur du succès, on attaque tout de suite avec un concept qui est introduit par Émile Coué, l'autosuggestion. Qu'est-ce que c'est que l'autosuggestion, Yi? En gros, c'est l'idée de s'influencer soi-même par la pensée. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui rend cette approche si puissante pour toi? Alors, ce qui est vraiment remarquable avec l'autosuggestion, c'est que Romuald Tranchot, il met en lumière une vérité psychologique en fait fondamentale. C'est que notre imagination a un impact beaucoup plus fort sur notre être que la simple force de volonté. C'est-à-dire que si tu visualises un résultat avec une conviction profonde, eh bien, ton esprit subconscient, il va avoir tendance à orienter tes actions, tes comportements vers cette réalité que tu as imaginée. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas juste se dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça en se forçant, mais c'est vraiment programmer son esprit à croire que c'est possible, que c'est faisable. Exactement. C'est une nuance importante, effectivement. Oui. Et pour que cette autosuggestion elle soit vraiment efficace, Tranchot, il insiste sur plusieurs éléments clés. La répétition, bien sûr. Répéter des affirmations positives de manière régulière, ça va finir par ancrer ces idées dans ton subconscient, cette partie de ton esprit qui influence tes actions de manière automatique. Il souligne également l'importance de la simplicité des affirmations. C'est-à-dire que des phrases courtes, claires, directes ont beaucoup plus d'impact qu'une formulation qui serait complexe, alambiquée. Oui. Voilà. Et il y a aussi cette notion de relaxation associée à l'autosuggestion. Oui. Pourquoi est-ce que se détendre, c'est important pour amplifier les résultats? Alors la relaxation, elle joue un rôle crucial parce que quand tu te détends, eh bien, tu permets à ton mental conscient, cette partie de ton esprit qui est naturellement un peu sceptique, critique, qui a des doutes, de se calmer. Et du coup, les suggestions positives que tu vas t'adresser, elles ont un accès plus direct, plus facile à ton subconscient, là où elles ont le potentiel de vraiment initier un changement profond. Et puis, n'oublions pas le lien étroit entre le corps et l'esprit. Ça, Tranchot, il en parle également. Ton état physique, il a une influence directe sur ton mental et inversement. Oui. Donc, le fait de te sentir bien physiquement, ça peut aussi renforcer l'efficacité de tes affirmations. C'est fascinant de voir comment tout est lié. Oui. On n'est pas juste un cerveau qui pense, on a aussi un corps qui ressent. Exactement. Et Tranchot nous propose une petite astuce bonus, c'est d'enregistrer ses propres affirmations et de les écouter pendant sa routine matinale. Qu'est-ce que tu penses de cette astuce? Alors, l'avantage principal de cette astuce, c'est l'effet combiné du moment et de la personnalisation. C'est-à-dire que la routine matinale, c'est souvent un moment privilégié parce que ton esprit, il est plus réceptif, généralement, juste après le réveil, avant que tu ne sois submergé par les distractions de la journée. Donc, écouter tes affirmations à ce moment-là, c'est un peu comme si tu plantais des graines de pensée positive dès le début de ta journée. Et puis, le fait d'entendre ta propre voix prononcer ces affirmations, ça peut renforcer l'impact émotionnel et la crédibilité de ces affirmations pour ton subconscient. Donc, c'est une forme de double impact, comme le souligne Tranchot. Pause pour la clarté. On passe maintenant au deuxième pilier essentiel pour devenir inarrêtable selon Tranchot, c'est le focus absolu. Oui. Inspiré par les travaux de Jack Canfield. Alors, dans un monde comme le nôtre, où on est constamment bombardé d'informations, de notifications,
comment arrive-t-on à cultiver ce niveau de concentration intense? Alors, Jack Canfield et Romuald Tranchot, dans son Silage, insistent sur l'importance de la direction de notre énergie. Pour obtenir des résultats significatifs, il ne suffit pas de travailler dur. Il faut surtout concentrer ses efforts de manière stratégique, là où ils vont avoir le plus grand impact. La première clé, et c'est fondamental, c'est d'avoir une vision claire et précise de ce que tu veux réellement accomplir. Mhm. Sans cette clarté, eh bien, ton attention, elle va se disperser inévitablement, un peu comme un rayon de soleil qui ne peut rien brûler tant qu'il n'est pas concentré par une loupe. Ah oui, c'est une bonne image, ça. Et ensuite, Tranchot met en avant la fameuse règle des 2080. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, peux-tu nous expliquer un peu ce principe? Comment on peut l'appliquer concrètement pour améliorer son focus? Alors, le principe de Pareto, plus communément appelé la règle des demi-80, il stipule qu'environ 20% de tes actions sont responsables de 80% de tes résultats. L'idée ici, c'est d'identifier ces 20% d'actions cruciales, celles qui génèrent le plus de valeur, et de concentrer la majorité de ton énergie et de ton temps dessus. Trop souvent, on a tendance à se laisser absorber par des tâches qui ont une faible valeur ajoutée, qui nous éloignent de nos objectifs principaux. Oui, on s'éparpille, Voilà, exactement. on perd un peu le fil. Mhm. Il mentionne aussi l'importance de cultiver des habitudes productives et d'éliminer les distractions. Bon, c'est des conseils qu'on entend souvent, mais pourquoi est-ce que c'est si important, si fondamental pour le focus? Alors, les habitudes, elles créent une forme d'automatisation de la concentration. Lorsqu'une action devient une habitude bien ancrée, eh bien, elle demande beaucoup moins d'efforts mentaux conscients pour être exécutée. Ce qui fait que tu libères de l'énergie mentale pour des tâches plus exigeantes. Mm. Et puis, dans notre environnement hyper connecté, l'élimination des distractions, c'est devenu une compétence essentielle. Les notifications incessantes, les sollicitations constantes, tout ça, ça fragmente notre attention, ça nous empêche d'atteindre cet état de focus profond qui est nécessaire pour un travail de qualité et une progression significative vers nos buts. Oui, et la visualisation dans tout ça, comment le fait de se créer des images mentales de réussite peut nous aider à programmer notre esprit pour le succès? La visualisation, c'est l'art de créer une image mentale, la plus claire, la plus détaillée possible de tes objectifs atteints, de tes succès futurs. En visualisant régulièrement le résultat que tu souhaites obtenir, tu vas non seulement renforcer ta motivation, ta conviction que c'est possible, mais tu vas en quelque sorte programmer ton esprit à être plus alerte aux opportunités qui vont se présenter et à orienter tes actions de manière plus efficace vers cette vision que tu as créée. Intéressant. Ouais. L'astuce bonus de Tranchot pour le focus, c'est de créer une heure de pouvoir quotidienne. Oui. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, l'heure de pouvoir, c'est une période de temps que tu bloques intentionnellement dans ta journée. Une heure dédiée exclusivement à la réalisation de ta tâche la plus importante, celle qui te rapproche le plus de tes objectifs majeurs. Pendant cette heure sacrée, tu dois éliminer absolument toutes les distractions possibles. Tranchot, il recommande même de mettre ton téléphone en mode avion pour éviter toute tentation. C'est un moment où tu vas pouvoir te plonger profondément dans ton travail, sans être interrompu, et accomplir des choses vraiment significatives. Pause pour la clarté. Troisième pilier, pour devenir inarrêtable, c'est la renaissance après l'échec. Oui. Concept du phénix. Hmm. Alors, l'échec, c'est souvent perçu comme quelque chose de négatif. Mais comment transformer l'échec en opportunité de croissance? Alors, l'image du phénix, cet oiseau mythologique qui renaît de ses cendres, c'est une métaphore vraiment puissante pour illustrer la résilience, la capacité de transformation. Tranchot il nous enseigne qu'il est essentiel d'embrasser le changement, même lorsqu'il survient suite à un échec. C'est une occasion unique d'apprendre, de grandir, de se reconstruire sur des bases plus solides. L'échec, il ne faut pas le voir comme une fin en soi, mais plutôt comme une étape potentielle sur le chemin du succès, à condition de savoir en tirer les leçons. Justement, quelles sont ces leçons, ces étapes clés de cette renaissance après un échec? Alors, il y a plusieurs étapes cruciales. La première, c'est de s'engager dans une introspection profonde après un échec. Il faut se poser les questions difficiles. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelle a été ma part de responsabilité dans cet échec? Et surtout, quelles leçons je peux en tirer? Ensuite, il est primordial de continuer à viser haut, de ne pas se laisser décourager par les revers temporaires. Cultiver une mentalité de croissance. Croire en sa capacité à s'améliorer, à surmonter les obstacles, ça c'est absolument essentiel. Et enfin, passer à l'action. Ne pas rester paralysé par la peur d'un nouvel échec, mais utiliser les enseignements tirés pour avancer avec plus de sagesse et de détermination.
Et l'astuce bonus que nous propose Tranchot pour cette renaissance, c'est de tenir un journal de renaissance. Oui. Alors, à quoi ça sert ce journal? Alors, le journal de renaissance, c'est un outil pour suivre tes progrès, même les plus petits, après avoir surmonté un échec. En notant régulièrement tes avancées, tes prises de conscience, les leçons que tu as apprises, eh bien, tu vas pouvoir visualiser concrètement ton évolution sur le long terme. Ça permet de renforcer la confiance en toi, te montrer le chemin parcouru, te rappeler que tu es capable de te relever et d'aller de l'avant. Pause pour la clarté. On aborde maintenant un domaine crucial pour quiconque vise le succès. C'est la maîtrise de la psychologie financière, avec les éclairages de Morgan Housel. Notre relation à l'argent est souvent chargée d'émotions. Oui, quels sont les principes fondamentaux à retenir de cette approche? Alors, Morgan Housel et Tranchot le soulignent très bien, nous invitent à prendre conscience que nos décisions financières sont bien souvent guidées par nos émotions, bien plus que par une pure logique rationnelle. Et un premier principe essentiel, c'est que l'argent, il agit comme un révélateur de notre vraie nature. Nos comportements face à l'argent, nos réactions face aux gains, aux pertes, ça met en lumière nos peurs les plus profondes, nos désirs les plus vifs, nos valeurs fondamentales. Et cette notion de contentement comme étant la véritable richesse, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie de tous les jours? Alors, le contentement dans ce contexte, c'est la capacité à apprécier ce qu'on possède déjà, à trouver de la satisfaction dans l'abondance relative de sa vie actuelle, au lieu de toujours être dans une course effrénée vers toujours plus. La véritable richesse, selon cette perspective, elle ne réside pas nécessairement dans l'accumulation infinie d'argent, mais plutôt dans la sérénité, dans la satisfaction que tu retires de ce que tu as, en évitant de te laisser consumer par l'envie, la comparaison avec les autres, la soif de possession matérielle. Il y a aussi cette idée qui peut paraître un peu contre-intuitive, que l'épargne est plus importante que l'investissement. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épargne, c'est un levier de contrôle direct sur ta situation financière. Tu as toujours la possibilité de décider d'épargner une partie de tes revenus, quelle que soit la conjoncture économique, l'état des marchés financiers. Alors que l'investissement, bien sûr, il peut générer des rendements importants à long terme, mais il comporte toujours une part de risque. Donc l'épargne te procure une sécurité, une flexibilité financière et une base solide pour ensuite pouvoir investir plus sereinement. Et puis, Tranchot, il souligne l'importance de la constance dans l'épargne. Souvent, c'est plus efficace sur le long terme que des gros coups ponctuels en investissement, qui peuvent être très risqués. Le dernier principe clé de la psychologie financière abordé ici, c'est que le passé influence nos décisions financières. Ouais. Comment est-ce que ça se manifeste concrètement? Eh bien, nos expériences passées avec l'argent, qu'elles aient été positives ou négatives, les croyances, les attitudes qu'on a héritées de notre éducation, de notre environnement familial, eh bien, tout ça, ça façonne profondément notre psychologie financière, ça influence nos choix actuels et futurs. Il est donc essentiel d'en prendre conscience, d'identifier ces schémas inconscients pour éviter de répéter des erreurs du passé ou d'être freiné par des peurs qui ne sont pas rationnelles. L'astuce bonus pour cultiver une meilleure psychologie financière, c'est de créer un rituel de gratitude financière. En quoi ça consiste? Alors, le rituel de gratitude financière, c'est une pratique toute simple, mais qui est très puissante, qui consiste à prendre un moment chaque soir pour identifier et noter au moins 3 choix ou actions financières positives que tu as réalisées dans la journée et pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Ça peut être d'avoir résisté à un achat impulsif, d'avoir mis de l'argent de côté pour tes objectifs, d'avoir pris une décision financière éclairée. L'objectif, c'est de focaliser ton attention sur les aspects positifs de ta gestion financière, de renforcer un sentiment de gratitude par rapport à l'argent et de cultiver une relation plus saine, plus positive avec tes finances. Pause pour la clarté. On arrive au dernier pilier essentiel pour devenir inarrêtable, selon Romuald Tranchot. C'est l'action sans excuse, inspiré par la philosophie de Brian Tracy. Oui, C'est souvent là que le bas blesse. souvent oui. Passer à l'action. Quelles sont les règles d'or pour passer à l'action sans se trouver d'excuses? Alors Brian Tracy, il met vraiment l'accent sur la nécessité de prendre la pleine responsabilité de sa vie, de ses résultats, et d'arrêter de se trouver des excuses pour ne pas agir, pour procrastiner, pour ne pas poursuivre ses objectifs. Le succès, il est le résultat direct de l'action. Les excuses, quelles qu'elles soient, ne font que nous maintenir dans l'immobilisme. Donc, première règle fondamentale, prendre la responsabilité à 100% de sa vie, de ses choix, de ses résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ensuite, il est crucial de se fixer des objectifs clairs, précis, en utilisant la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie.
Une fois que les objectifs sont clairs, eh bien, il est essentiel de les planifier de manière professionnelle, de les décomposer en étapes plus petites et de créer un plan d'action concret. Il faut miser sur tes forces, te concentrer sur ce que tu fais bien naturellement et enfin cultiver une discipline de faire pour suivre ton plan d'action avec constance, même lorsque tu rencontres des obstacles. L'astuce bonus ici, c'est de créer un pot des excuses, un pot où on met de l'argent chaque fois qu'on se trouve une excuse. Voilà, exactement. L'idée, c'est de se responsabiliser financièrement face à ses propres excuses. À chaque fois que tu te surprends à formuler une excuse, tu mets une somme d'argent symbolique, 1 euro, 5 euros, dans ce pot. Et à la fin d'une période définie, la somme est donnée à une association. L'objectif, c'est de rendre tes excuses plus coûteuses et de t'inciter à les remplacer par des actions concrètes. Pause pour la clarté. Après avoir exploré ces 5 piliers, Romuald Tranchot nous propose un défi de la semaine pour mettre en pratique ces concepts. En quoi ça consiste? Le défi, il est simple. Choisir 2 concepts parmi ceux qu'on a vus et s'engager à les appliquer pendant 7 jours. Tranchot propose plusieurs exemples. Répéter une affirmation positive chaque jour, créer une heure de focus, analyser un échec, mettre en place une épargne automatique, identifier une excuse et la remplacer par une action. L'idée, c'est de passer de la théorie à la pratique. Et il encourage à prendre des notes sur ses observations, les changements qu'on constate. Pourquoi est-ce que c'est important? Prendre des notes, ça te permet de prendre conscience de l'impact réel de ces concepts sur ta vie. Ça renforce ton apprentissage, ça le rend plus concret. Et ça peut te motiver à continuer si tu constates des résultats positifs. Il y a aussi une phrase clé qui ressort de ce document, c'est « La discipline est le pont entre tes objectifs et leur réalisation ». Qu'est-ce que tu en penses? Cette phrase, elle est très puissante. Elle nous dit que l'intention ne suffit pas. Il faut de l'action, de la constance, de la discipline pour transformer nos rêves en réalité. Et pour aller plus loin, Romuald Tranchot nous recommande un livre « Pas d'excuses » de Brian Tracy. Pourquoi ce livre? Ce livre, c'est une exploration des excuses qu'on se trouve et des stratégies pour les surmonter. C'est un complément parfait pour passer à l'action et atteindre ses objectifs. Voilà, tu m'attends une feuille de route, inspirée par Romuald Tranchot. L'idée, ce n'est pas de tout faire d'un coup, mais de choisir 1 ou 2 choses qui te parlent et de commencer. Le succès, c'est un chemin, pas une destination. Ces outils sont là pour t'aider à avancer. On espère que cette exploration t'a donné envie de passer à l'action. N'hésite pas à nous dire quelle sera ta première action cette semaine. Et pour aller plus loin, une question. Quel est ton plus grand obstacle et comment un de ces principes pourrait t'aider à le surmonter?